Donc, M. Jean-Pierre Legris, un de nos frais gradués de Capital Innovation, qui a créé, inventé, redesigné de zéro la moto électrique au Québec. Donc, en fait, je suis Jean-Pierre Legris, je suis le fondateur de Lito Green Motion. Pour les gens qui ne connaissent pas Lito, on est la première compagnie canadienne, je dirais même la seule compagnie canadienne à avoir développé un véhicule complètement électrique à mobilité personnelle. Donc, j'inclus les motos, les voitures à l'intérieur de ça. Bien entendu, on ne parle pas de véhicules basse vitesse, on parle d'un véhicule qui va sur les autoroutes. La moto, c'est une moto de gamme, on ne se cache pas pour le dire. Si la moto est trop chère pour vous, vous n'êtes pas notre client, on ne se cache pas pour le dire. Ça fait sourire, mais je dirais, nous, c'est suite aux études de marché puis le positionnement de la marque, on a choisi de vraiment se positionner dans un secteur qui est haut de gamme. Pour la raison est simple, tous les grands manufacturiers vont arriver avec leur solution électrique d'ici 3-5 ans. Je ne viens pas d'une famille qui est très riche au Québec, donc je n'ai pas les portefeuilles ou les poches. Si vous regardez, ils sont en train de me rentrer dans les cuisses un peu. Donc, c'est sûr qu'avec le potentiel financier qu'on a, puis qu'on a au Québec aussi, avoir l'ambition déjà de faire un véhicule électrique, c'est quelque chose. Donc, on est vraiment la seule compagnie canadienne à avoir développé un véhicule électrique en partenariat avec plusieurs centres de recherche, plusieurs universités au Québec. C'est un produit qui est 100% québécois, on ne se cache pas pour le dire non plus. Toutes les pièces qui sont dans la moto sont faites autant à Richelieu, à Drummondville, à Magog, à Alma, à Québec. Name it, c'est tous des fournisseurs québécois. On se fait une fierté de le dire. Puis on se fait une fierté de faire la promotion du produit aussi à l'international. La semaine dernière, on était en Allemagne pour le plus grand salon de la moto, du 2 roues au monde. Plusieurs personnes sont venues nous voir en nous disant qu'on était le plus beau véhicule de tout le salon. Donc ça, c'est des super belles reconnaissances. On était en Californie un petit peu plus tôt au concours d'élégance de Pebble Beach, donc pour les amateurs de belles voitures. On côtoyait les Rolls-Royce, les Bentley, puis tous ces trucs-là. Puis les gens qui venaient à côté de notre moto, qui étaient des propriétaires de grosses voitures comme ça, ils tombaient en amour avec la moto, là. Donc, on a réussi à développer un produit qui est à la hauteur de ces produits-là, des produits d'exception. C'est un produit 100% québécois. Puis, je dirais l'essayer, c'est l'adopter aussi. On compare toujours un véhicule électrique sur des statistiques jusqu'au moment où on le laissait. Puis à partir du moment qu'on le laissait, on comprend que c'est une toute autre expérience de conduite. Puis aujourd'hui, ma Triumph qui fonctionne à essence, c'est rendu qu'elle me pète les oreilles avec le silencieux qu'on croyait qui était un avantage avant. J'arrive, je pue l'essence. Changer les vitesses dans le trafic, c'est rendu que ça me fait chier. Donc, tout ce qu'on considérait comme des avantages sur une moto à essence, ça perd son sens complètement lorsqu'on est rendu sur une moto électrique. C'est ce que nos clients nous disent, c'est ce que les gens qui essaient la moto ils nous disent. Ça, c'est en dehors du fait que les gens y la voient et ils tombent sur le dos tellement qu'elle est belle. On a remporté, c'est pas juste moi qui dis qu'elle est belle, la moto, on a remporté un des plus prestigieux concours de design à l'international, qui est un Red Dot Design Award l'an dernier, pour le design de la moto. Donc maintenant, quand vous buvez un Grand Cru, un Bordeaux Grand Cru, vous pouvez le trouver dégueulasse, mais s'il est écrit Grand Cru Bordeaux dessus, il y a une communauté qui s'entend pour dire que ce vin-là, il est bon. Donc aujourd'hui, notre moto, vous pouvez la trouver laide si vous voulez. Mais on a un Red Dot Design Award qui fait dire que la communauté des gens la trouve belle. Plus dernièrement, au Québec, on a remporté le Grand Prix de l'innovation Rio Tinto Alcan en 2012, qui est le plus grand prix dans l'innovation des transports au Québec. C'est un prix qui est remis par l'industrie. Donc, ce n'est pas un prix qui est remis par des gens externes, c'est vraiment des gens de l'industrie qui reconnaissent le produit comme étant la plus grande innovation en 2012 dans les transports au Québec. Donc, on fait ce bonhomme de chemin comme ça, avec des différents prix, différentes reconnaissances. Puis, dernièrement, je me suis fait propulser ou condamner, là, le terme, je ne sais pas qu'elle utilise encore, à la présidence du conseil d'administration d'un consortium innové qui gérait les fonds publics pour accroître les partenariats recherche entreprise dans le domaine des véhicules électriques. Donc, condamné, je prends plus le terme condamné parce que je n'ai pas beaucoup de temps de m'en occuper. J'ai une business à faire vivre, une business à faire croître. Mais par contre, on prend cette reconnaissance-là en plus quand ça vient. Donc, vous voyez un petit peu les émotions derrière le produit, derrière le business. Maintenant, comment est-ce qu'on a fait pour se rendre là? Les aides, les différentes aides qu'on a eues. On m'a demandé aussi de parler de Capital Innovation. Donc, on a fait partie de la cohorte l'an dernier. Je dirais pour nous, Capital Innovation, c'était bon au niveau de la visibilité. Ça nous a beaucoup aidé à mettre en place, je dirais, un two-pager puis un elevator pitch qui nous permet maintenant de parler du produit, de vendre le produit en 2 minutes. Maintenant, on se fait inviter de conférence en conférence puis ils nous demandent est-ce que vous pouvez parler 15 minutes de votre produit. Ça fait 2 ans qu'on s'entraîne à tout le dire en 2 minutes. Là, puis là, on se fait demander de le faire en 5, 10, 15 minutes. Donc, je dirais que ça a été super bon pour ça, déjà concentrer l'information, parce que même nous, en entreprise, on n'a pas le temps.
Puis les gens qui investissent de l'autre côté, ils n'ont pas le temps. Fait que ton produit, il faut que tu le connaisses, il faut que tu sois capable de le vendre en un court laps de temps. Donc, je dirais pour ça nous a beaucoup aidé. Pour la visibilité que ça nous a entraîné, de par le secteur financier, les gens qui gravitent autour de l'investissement d'un business au Québec. Merci pour la reconnaissance, ça, c'est super gentil. Puis, je dirais que c'est à peu près ça. Plaisir.